Amenez-le ici immédiatement. Petit morveux insolent comme toi. Ah. À jouer les fous et les imbéciles. Tu as fait fuir tes 10 rendez-vous. Pour ce mariage arrangé. Tu viendras même de force. Nous allons acquérir le parfum le plus rare au monde. Ce sera la bague de fiançailles. Même ligotée, tu l'auras au doigt. Vous tous, surveillez-le bien. Mon Dieu, c'est le parfum le plus précieux au monde. Voyez ces pierres précieuses sur le flacon. Le flacon vide seul vaut déjà 10 millions. Quelle méconnaissance. Le contenant rivalise avec le contenu. Œuvre de maître parfumeur. Créé pour un prince autrichien endeuillé. Un filtre olfactif unique. On dit qu'il reproduit exactement le parfum de sa défunte épouse. Une réplique parfaite. Dégagez, un serveur qui frime comme un aristocrate. Quand créerai-je mon propre nectar unique au monde? Prochaine pièce, le parfum le plus exclusif du monde. Mise à prix, 5 millions de yuan. 5,5 millions. 6,5 millions. 7 millions. 8 millions. 9 millions. J'offre. Madame Jeanne a surenchéri. D'autres offres? 10 millions une fois. 10 millions deux fois. 10 millions trois fois. Adjugé. L'acquéreur de ce parfum, par le groupe Jiangsheng, Madame Jiang. D'où sort cette jeune fille? Vous osez briser mon flacon de parfum unique? Savez-vous que ce flacon vaut 10 millions? Si vous ne payez pas. N'espérez pas quitter cet endroit. Arrêtez-le maintenant. Et vous êtes qui? Pourquoi vous chasse-t-il? Seriez-vous un voleur? C'est vous le voleur. Mademoiselle, où m'emmenez-vous? Et, sans mon aide, vous seriez déjà arrêté. Pour être clair, sans votre faute, son flacon de 10 millions ne serait pas brisé. Voudriez-vous partager ma dette? D'accord. Mais effacez cette histoire de moi. Suivez-moi quelque part. Et, doucement. Pourquoi m'emmenez-vous ici? Mariage. Pardon? Nous sommes déjà enregistrés. La dette de 10 millions sera partagée entre époux. Je paierai pour vous. Vous avez l'air aisé. Si riche. Seriez-vous le célèbre gigolo dont on parle? Tu as épousé un homme aussi parfait que moi. Ton cœur doit être en fleurs, non? Tu te la joues. Sans cette dette de 10 millions, qui voudrait t'épouser? Et, vous travaillez dans quel club? Je ne suis pas un gigolo. Je suis ouvrier sur un chantier. Viens de me virer. Je n'ai même plus de quoi manger. Pas de problème. Si t'as perdu ton boulot, trouvons un autre. Ces derniers temps, il y a plein de chantiers. Ne perds pas espoir. Oh, je dois aller vendre dans la rue. À plus. Et où tu vas comme ça? Tu vas m'abandonner ici? Espèce d'ingrate. Tu me fuis parce que je suis fauché. Comme si j'étais un pestiféré. Président directeur général, je vous ai cherché partout. Que faites-vous dans ce trou? Votre grand-mère veut vous traîner à la cérémonie de fiançailles. Président Zhang. Quelques heures sans vous? Et vous êtes déjà marié? C'est un vrai certificat de mariage. Mais la mariée a disparu. Elle a dit que j'étais pauvre. Et s'est enfuie. Vous dirigez le groupe Jiangsheng. Et elle n'est toujours pas satisfaite? Jamaohu. Tournage en cours. Une bonne image publique facilite la recherche d'emploi. Le respectable président Zhang Sheng cherche encore du travail via des vidéos? J'ai une famille maintenant. Besoin d'un emploi stable. Exact. Intégrer la société. Se forge par ses propres moyens. Ah oui, exactement. Il m'a donné 100 yuan. Pour filmer avec ma voiture. Quoi? 100 yuan?
On ne filmera plus. Remboursez-nous. Écoutez ma femme. C'est donc Madame la Présidente. Pourquoi cette mascarade? La malhonnêteté finit toujours par se voir. Ne gaspillez plus notre argent, c'est clair? En voiture. Rentrons dîner. J'allais juste acheter des légumes. Et voilà où j'en suis. Voilà mes courses. Oh non. J'ai oublié mon sac dans la salle de réception. Mes clés. C'est chez vous ici? Bien sûr que c'est chez moi. J'ai payé le loyer pour toute l'année. Faire venir un serrurier coûte plus de 200 yuan. Heureusement que j'avais prévu. C'est quoi ce bordel? Regarde ça. C'est un faux. Tu t'es déjà demandé pourquoi tu n'arrives pas à atteindre? C'est à cause de ta taille? Viens m'aider vite. S'il te plaît. J'ai réussi à attraper. Tu peux m'aider à couper les légumes? J'arrive. Que as-tu fait à mes légumes? Comment as-tu survécu jusqu'ici? Tu ne sais pas cuisiner? Je mange toujours au restaurant. Ça suffit. Reste ici à regarder la télé. Oh, c'est délicieux. Vous cuisinez comme notre chef à la maison. Vous avez un chef privé? Je voulais dire le chef de la cantine. Du chantier de construction. Qui? Petite, que se passe-t-il? Aidez ma maman, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle a? Au secours. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous fabriquez? Monsieur Jiang, quand? Monsieur Jiang, quand? Avant, j'étais gardien de sécurité chez Jiang Chen Group. Je vous ai déjà vu. Qu'avez-vous dit? C'est Monsieur Jam. Quel monsieur Jeanne? Vous devez confondre. C'est vrai. Un monsieur Jiang dans ce quartier minable? Vous n'êtes pas lui. Pourquoi le protégez-vous? Vous êtes son amant? De quoi vous mêlez-vous? C'est mon mari. Qui oserait le toucher? Tu oses me pousser? Espèce de... Vous, j'ai frappé ma femme. En quoi ça vous regarde? Nous vivons dans un état de droit. Frapper quelqu'un mérite une réponse. Quand il boit, il me bat sans raison. Il vous bat souvent? Divorcez immédiatement. Divorcé? Jamais. Je vais te tuer. Vous. À la police. Direction le commissariat. Vous allez, attendez. Vous saignez abondamment. Je vous emmène à l'hôpital. Pourquoi l'as-tu amené ici? Maman est hospitalisée en ce moment, alors mon frère m'a ramené avec lui. Oncle, je peux rester chez vous cette nuit? Bien sûr, pourquoi pas? Mais, pourquoi tu l'appelles frère? Et moi, oncle? Je parais si vieux que ça? Je suis plutôt séduisant. Appelle-moi grand frère. Arrête de discuter avec une enfant. Pas question. Nous sommes mariés légalement. Clarifions les formalités hiérarchiques. Vous êtes donc en couple avec ma sœur? Allons-y. Je vais lui donner le bain. Je ne regardais pas ton téléphone. Il n'arrêtait pas de sonner. Je voulais juste t'avertir. Juste des spams téléphoniques. Tu portes un pyjama Hello Kitty. J'ignorais que tu portais le pyjama de maman. Ça te va bien. Ma nièce est aussi là.
Repose-toi bien. Ma blessure va beaucoup mieux. Merci à vous deux pour hier, d'avoir sauvé ma mère et mon enfant. C'était juste une petite aide. N'importe qui aurait fait pareil. J'ai décidé de divorcer de son père. Je vais rester chez ma mère temporairement. Merci d'avoir veillé sur mon enfant hier soir. Chérie, dis au revoir à eux. Bonjour, mes grands frères et sœurs. Au revoir. Au revoir. Maman, hier j'ai vu frères et sœurs s'embrasser. On va avoir un bébé maintenant? Le Jiangchen Group. Dépêche-toi de te maquiller, Monsieur Jiang va arriver. Monsieur Jam. Vous ne saviez pas, Jiangchen nous a racheté l'année dernière. Leur comité exécutif gère tout. Monsieur Jiang n'est jamais venu ici. Monsieur Jiang est le plus riche du groupe. Jeune mais déjà PDG d'un géant. On dit qu'il a des tablettes de chocolat. Le fantasme de toutes les filles. Tu es si pâle. Laisse-moi te mettre du rouge. Vous savez qu'il arrive. Pourquoi restez-vous planté là? Allez l'accueillir à l'entrée. Bonjour Président Jiang. Mademoiselle Kilinxi, pourquoi êtes-vous venue faire un stage ici? Ne croyez pas que vos tenues tapac sont grave l'œil. Vous attireront l'attention du président Zhang. Qui veut son attention? Vos propos sont ridicules. Depuis le lycée, vous me contrez sans cesse. Vous me volez toujours la vedette. Maintenant vous convoitez mon poste? Mademoiselle qui? Vous me provoquez exprès? De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Je sais très bien ce que vous manigancez. Abandonnez vos rêves insensés sur ce qui ne vous appartient pas. Mon cher, Monsieur Zhang apprécie mon travail, n'est-ce pas? Le PDG est très impressionné par le flacon Ilui Wixiang. Il m'a demandé de convoquer l'herboriste dans son bureau. Mademoiselle Kilinxi. Mademoiselle Kilinxi. Une nouvelle stagiaire débarque et obtient une évaluation exceptionnelle? Le président Zhang vous attend dans son bureau. Entrez. C'est bien vous. Vous me connaissez? Voilà. Monsieur Zhang a une affaire urgente. Retournez d'abord au siège. Partez maintenant. Quelqu'un n'a vraiment pas de chance. Tu veux te rapprocher de Monsieur Zhang? N'y pense même pas. L'assistant Shen a mentionné que Monsieur Zhang veut utiliser ce parfum comme produit phare de la prochaine collection. Chérie, garde ce flacon de parfum pour moi. Je te fais une grande faveur. Occupe-toi bien de moi ce soir. Espèce de salaud. Trouve un moyen de virer la 11. Tu veux que je m'occupe de toi? D'accord. Si tu veux. C'est le travail que vous m'avez soumis, n'est-ce pas? Un tas d'ordures. Allez-y, dites-moi quelle méthode méprisable vous avez utilisée pour entrer à Jiangsheng. Je suis entré à Jiangsheng grâce à mes compétences professionnelles. Je me fiche de votre méthode d'entrée ici. Je sais juste que un stagiaire comme vous ne peut devenir employé permanent. Je vous conseille de démissionner volontairement. Ma période de stage n'est pas terminée, et je n'ai pas encore passé l'examen de titularisation. Je ne démissionnerai pas arbitrairement. Vous refusez, c'est ça? Je vous donne une chance de prendre conscience de vos limites. C'est Amant, une chaîne hôtelière de luxe. Si vous pouvez convaincre Monsieur Sun d'utiliser notre parfum, je vous autoriserai à passer l'examen de titularisation. Mais si vous échouez sur ce projet, faites vos valises et partez. D'accord, quand je réussirai ce projet et serai titularisé, vous devrez présenter des excuses pour vos propos insultants. On verra qui rira le dernier. Pourquoi le directeur vous a confié le projet Amant? Ce projet présente-t-il un problème? Mon Dieu, vous n'êtes pas au courant? 4 collègues ont été envoyés pour négocier ce projet. Aucun n'a réussi. Après avoir rencontré le PDG Sun, ils ont tous démissionné. Un stagiaire a même tenté de se suicider sur le toit. Oui, après ce suicide de stagiaire, l'entreprise a interdit aux femmes de négocier avec Monsieur Sun. Le directeur Zhou vous a vraiment confié ce projet? Ah, venez, Monsieur Jiang, Monsieur Jiang. Je vous invite à boire un verre.
Heureux de collaborer avec Jiangshen Group. Que notre partenariat soit couronné de succès. Pourquoi avez-vous bu avec le réalisateur Sun? Il vous appelle, Monsieur Jam. C'est ce que je vous avais expliqué. Ce nouveau projet que j'ai obtenu. L'entreprise m'envoie pour négocier. Ce que voulait dire Monsieur Sun tout à l'heure, c'est qu'il m'a poussé à vous inviter. En son nom. Ce Monsieur Jam dont vous parlez, ce n'est pas le directeur Jam de Jianteng Group? Vous êtes aussi entré chez Jiansheng? Non. Pourquoi Monsieur Sun danse-t-il avec vous? Il se moque de moi. Il ne va pas tarder à me harceler. Aïe, ce Sun est un vieux détraqué alcoolique. Même les hommes ne sont pas épargnés. Vous saviez qu'il allait vous harceler? Pourquoi ne pas partir? Tu veux rembourser tes dettes vite, hein? Je dois endurer cette humiliation pour ça. Ne t'en mêle pas, toutes les dettes, je les prends en charge. Xiulaxi. Tu es folle? Monsieur Jiang pense que, en vous confiant un si gros projet, vous devez me surveiller? Hein? C'est ça? Viens ici. Doucement. Vois ça. Aïe, viens ici, vite, Monsieur Jiang. C'est très attentionné. Placer une belle fille comme ça. Pour réconforter mon cœur solitaire. Que allez-vous faire? Je veux juste boire avec vous. Ne soyez pas timide. Allez. Lâchez-moi. Lâchez-moi tout de suite. Aïe. J'aime les filles fougueuses. Je lui ai dit d'arrêter. Vous entendez pas? Je pense que... Vous ne voulez plus ce projet? Vous voulez mourir? Oh, j'ai eu tort, pardon, je m'excuse, ne me frappez plus, s'il vous plaît. Mon projet est très convoité. Pour une femme. Sois sérieux un peu. Que vas-tu faire? Tu dois bien te comporter. Tu es sérieux? Tu es la 11. Ce n'est rien. Ce n'est pas de Jam Aoyu du groupe Jiangsheng? Ça vaut plus d'1 million. Ah, pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Vous changez de visage si vite? Hier soir, vous m'avez déshabillé. Comptez les étoiles toute la nuit. Je vous ai déshabillé, hein? Ce n'est pas tout. Vous avez aussi arraché mes boutons à 9 yuan. Prétendre être le PDG Jiangshen. Vous rêvez d'amour? Vous imaginez que le PDG vous aime? Quel délire absurde, mon Dieu. Pourquoi tout oublier? Que ai-je encore fait de honteux? Je dois fuir. Plutôt mourir que subir cette honte. Courir jusqu'à perdre mes chaussures. Dépêchons-nous. Rester ici est trop humiliant. Fuyons. Oh non, je suis en retard. Et arrêtez-vous là. Vous avez tout vu. Vous devez assumer. Vous partez décabillé? Petit effronté. Comment osez-vous rester ici? Le projet échoue et le président Sun est furieux.
Voulez-vous ruiner l'entreprise, nous licencier à cause de vous, entraîner l'entreprise dans le gouffre? Vous voulez entraîner toute l'entreprise dans votre chute? Directrice Zhu, aucun projet ne se conclut en une seule négociation. Je retravaille le plan de l'hôtel d'Aman. Je poursuivrai ce projet jusqu'au bout. Ça suffit, Kilinxi. La directrice n'a pas de temps pour vos excuses. Un cas désespéré comme vous. Rester ne fera qu'humilier Zhang Cheng. Je vous l'avais dit, la directrice Zhou a sorti le projet du président Sun pour mettre Chu Lingxi en difficulté et le faire virer de l'entreprise. Directrice Zhu. Le tempérament de Monsieur Sun, il le connaît mieux que quiconque. Kilinxi, que insinuez-vous? Cherchez-vous des excuses à votre faiblesse? Non. Je n'abandonnerai pas ce projet, et je ne quitterai pas Zhang Cheng. Bien, très bien. Voyons comment vous allez gérer ça. Allô? Tu as fini le travail? Quand viens-tu me chercher? Prends un taxi. Je dois faire des heures sup. Encore des heures sup? Ça suffit. Je raccroche. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est ça ta responsabilité envers moi? Vraiment intéressant? Non seulement je dois me nourrir, mais aussi un homme. Pourquoi ne pas oser tenter? C'est effrayant. Ça va? Rentrer seul à la maison, c'est si triste. Je voulais voir quand vous finissez. Je dois encore attendre un peu. Sortons d'abord nous promener. Que faites-vous là? Vous avez besoin d'aide? Non, merci. Le projet Amant Hôtel. Ce vieux dragueur. Tu veux vraiment le revoir? Je serai prudente. On se verra en public. Restez calme. J'ai une approche différente, avec des solutions sur mesure. Le rapport qualité-prix. Ils étudieront mon projet avec soin. Ce projet? Le directeur Zhu. Si je décroche ce contrat, le directeur Wu me titularisera. Sur 10 stagiaires, seuls 2 deviennent permanents. Mais j'y arriverai. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je vais chercher à manger. D'accord, vas-y. Assistant chaîne. Pour le dernier projet Amant. Investissement de 200 millions. J'ai déjà investi. Exigez qu'il licencie. Monsieur Sun des achats. Conditions sine qua non. J'ai étudié en détail les parfums et les huiles essentielles de l'hôtel Aman. Ils sont trop populaires et uniformes. Ils ne conviennent pas à la singularité d'un hôtel de luxe pour un mélange de senteurs. Nous dépendons donc des sous-marques. Avec les différents styles des hôtels Aman, nous offrons différents choix. Pour les hôtels de safari de luxe, nous utilisons des parfums herbacés. Avec un style de jardin chinois, nous créons un parfum de style chinois. De plus, voici tous les types de parfums que nous fournissons. Directeur Somme. Votre plan, Xu, est excellent. C'est ce dont nous avons besoin maintenant. Le plan a cette différenciation. Il correspond aussi aux futures réformes. Alors, ce projet peut être signé. Votre plan, Xu, est vraiment excellent. Je vais retourner à la compagnie pour en discuter. S'il n'y a pas de problème, je le soumettrai à l'approbation du président. Oui, la procédure doit être respectée. Oh, en dehors du plan, je voulais vous demander quelque chose, Xu. Dites-moi. Parce que je viens d'arriver à Zhang pour prendre ce poste. Je n'ai pas encore trouvé de logement. Je voulais vous demander, Xu. C'est pas mal ici. En fait, c'est le quartier choisi en arrivant à Zhangcheng l'an dernier. Je l'ai soigneusement sélectionné. Un voisin loue sa maison au bon moment. Transport facile, station de métro en bas. Seul bémol, la maison est vieillotte. Mais le prix est imbattable. C'est bien ici. Je m'en occupe. Manager Somme, votre nettoyage est presque terminé. Je rentre maintenant. Attendez, maintenant qu'on est voisins, arrêtez de m'appeler Manager Song. Dites Siming. Siming. D'accord, Somme Siming. Alors je vous appellerai Lynxi. Ça marche. L'appellation m'importe peu. Je dois vraiment y aller. Il veut que je l'appelle Siming. Pourquoi ce malaise persistant? Pas la peine d'y penser.
Par ici. Lynxie. Merci pour l'aide avec les frigos. Ça a dû être épuisant. J'ai préparé beaucoup de plats. Prenez-en quelque chose. Je vous remercie. Bonsoir, Lynxie. Je viens de faire une heure supplémentaire. Et tu as rendez-vous avec un autre. Ou alors, c'est comme ça. Un simple bol de nouilles, c'est un peu trop ordinaire. Je vais te préparer un autre plat. Mais, tu sais comment faire? Appris. Chérie, préfères-tu le plat que j'ai sauté? Ou les nouilles qu'ils ont préparées? Bon, je rentre maintenant. Et ton bol de nouilles, tu devrais rentrer avec moi. Shu Lynxie, c'est un camarade de lycée. Je vais vous apprendre les bases du boulot. Dans la vie, il faut comprendre, le physique compte plus que le talent. Qui vous a autorisé à gaspiller notre papier et encre? Ces documents sont inutiles. Vous. Directeur Zhu. En tant que dirigeant, vous traitez vos subalternes ainsi? Assistant Shen, vous ignorez sans doute que ce Shu Lynxie devait réaliser un projet crucial. Je voulais le former sérieusement. Impossible de bâtir un mur avec de la boue. Il a offensé le président Sun. Monsieur Sun veut rompre tous nos partenariats. C'est lui l'origine du problème. Je considère qu'on ne peut garder un tel élément. Il détruira l'entreprise. Oh, c'est donc cela l'histoire. C'est logique. Bon, vous êtes viré. Ah, vous avez bien entendu, c'est votre licenciement. Partez avant que le siège ne vous congédie officiellement. Quel manque de dignité. Tu n'as aucun amour-propre. C'est de vous que je parle. Directeur Zhu, vous êtes licencié. Que? Quoi? Directeur Zhu, combien d'années ici? Depuis la création, 3 ans. Et vous osez évoquer 3 ans? Le président Zhang a ordonné l'interdiction aux femmes de travailler avec le président Sun. Vous l'ignoriez? Vous vous vantez de votre ancienneté, tout en défiant le président Zhang. Des gens comme vous nuisent à l'entreprise. Assistant Shen, j'ai donné 3 ans à cette entreprise. Vous ne pouvez pas me renvoyer. Ferme-la. J'ai une autre annonce. La stagiaire Lynxie qui est promue. Assiste. Shen, c'est injuste. Elle a coûté un projet et nuit à nos intérêts. Non seulement impunie, mais promue avant terme. Je n'ai pas fini. Quelle précipitation. Lynxie a brillé lors des négociations de l'hôtel Aman. Rôle clé. Jiansheng privilégie les talents, d'où sa promotion immédiate. Des objections? Quoi? Lynxie a réussi? Waouh, trop forte. Audace et témérité. Juste un peu d'audace et de chance. Allez, applaudissons. Lynxie qui ne triomphe pas trop vite. Même sans directeur Zhu. Tournez à droite au prochain carrefour. Monsieur Zhang, on va tourner à droite devant. Encore une visite à l'entreprise de madame. Si je veux sortir, je dois demander votre permission? Pas du tout. Ce n'est pas ça? Si vous vouliez voir madame, fallait le dire. Pas la peine de me faire tourner en rond. Arrêtez la voiture, tout de suite. Patron? Monsieur Zhang, ça va? Dépêchez-vous. Vite. Mais, où dois-je aller? On doit vous récupérer à quelle heure? À quel endroit? Inutile de venir me chercher. Vous et votre vieille guimbarde, gardez vos distances. Cessez de me suivre. Que fais-tu ici? Je viens de finir le travail. Je t'ai vu descendre d'une grosse berline. L'assistant Shen est ton chauffeur? Cette voiture est à toi? J'ai des dettes envers l'assistant Shen. Je lui dois de l'argent. Il m'a forcé à monter à un carrefour. Oui, sous la contrainte. Exact, je l'ai menacé. C'est moi qui l'ai forcé. Tu ne dis pas la vérité. J'ai tout vu. Vous vous embrassiez comme ça. Vous deux, c'est... Monsieur Shen et moi. À quoi pensez-vous? Vraiment, je me suis trompé?
C'est un malentendu. Petite. Remboursez vite, ou je vous retiens. Je paie dès mon salaire. Où allez-vous? Au marché de nuit. C'est du faux, non? Faux, vous me méprisez? Je suis la référence. Non, la meilleure mixologue d'Asie. Voici mes créations. Si talentueuse, vous vendez dans la rue? Oui, dans la rue. Les clients adorent. J'ai beaucoup de fidèles. La structure de ces parfums est très créative. C'est rare sur le marché. Une originalité unique. Vous vous y connaissez? Le prix par flacon? 50 yuan. La reine des mixologues. À 50 yuan? Prix de ce flacon? 5000 yuan. Vous? 5000 yuan en street? C'est du vol. Vous n'y connaissez rien. Frangin, un parfum à 5000 yuan la bouteille. En un an, tu n'en as vendu aucune. Comment pourrais-je t'entretenir? C'est toi qui m'entretiens? MH. Qu'est-ce que tu fabriques? Monsieur Zhang le riche. Ça fait une éternité. Comment tu l'appelles? Le riche. Il veut dire que, dans notre groupe d'amis, je suis le premier à avoir un apport pour un crédit immobilier. Ils sont jaloux. Je devrais être le roi de l'apport personnel. J'aime l'apporteur. C'est ça. Il conduit cette marque de voiture, mais manque d'argent. Ou réservé? Il drague une héritière. Les voitures qu'il prétend louer sont financées par notre cagnotte commune. Il se soucie trop des apparences. Ne le dit à personne. Compris. Permettez-moi de présenter mon meilleur ami, Lugin, le plus talentueux des parfumeurs, et aussi mon épouse, Sulingxi. Quand est-ce que tu te maries? Pourquoi ne rien nous dire? Même si ce qu'il dit n'est pas faux, je ne suis qu'une stagiaire, à la succursale de Jianteng. Jiansheng. Mais ils t'ont juste mise comme stagiaire? Et ta belle-sœur, ce soir elle va sûrement dans le lit? Qu'est-ce que vous voulez? Si c'est rien, dégagez. Ne perturbez pas mon commerce. Commerce. Regarde, ta copine riche devrait acheter en gros. Acheter beaucoup. Pas besoin d'acheter, j'ai tout fait moi-même. Si tu aimes, je te l'offre. Offrir quoi? On doit rembourser ou pas? Achetez, prenez tout. D'accord, total, 100 000. Tu es fou? 100 000? C'est ton ami, non? 5000 yuan la bouteille. Total, 100 000. Je vends équitablement. Pas d'arnaque aux vieux ou enfants. C'est trop cher. Trop cher? C'est de l'art pur. Introuvable ailleurs. Le virement est fait. Tout est à vous. Prenez vos sacs. Attention à toi, belle-sœur. Depuis quand as-tu sorti ce flacon? C'est cette fragrance sur toi, n'est-ce pas? Je ne vends pas ce flacon. J'en ai besoin pour te retrouver. Ce parfum, même à des kilomètres, je le reconnaîtrai. Ton odorat, même un chien en rougirait. L'œuvre Iris éclatant de Sulingxi a été choisie comme produit phare de la prochaine série. Après votre transfert, le siège a sélectionné votre création comme produit principal. Votre avenir est prometteur. Merci pour votre soutien, directeur. Sulingxi. Vérifiez rapidement la formule et transmettez-la à la production. Accélérez le processus. Bien sûr, directeur. Dépêchez-vous, je dois tourner. Des créations d'un inconnu. Ne représentez plus ça à l'avenir. Quelle perte de temps. On tourne comme ça, allez-y. Donnez-moi le produit. Regardez cette caméra. Bien, le regard est parfait. Coupé. Quelle fragrance nulle. J'ai failli m'évanouir. Mon Dieu, Sœur Jia. Ton cou est gonflé. Quoi? Vite, regardez ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le parfum a-t-il un problème? Contient-il des allergènes? Regardez, mon cou est complètement gonflé. C'est impossible. Mon parfum ne contient aucun allergène. J'ai un contrat pub de plusieurs dizaines de millions. Maintenant tout est ruiné. Vous allez compenser tous mes dégâts. Mademoiselle Kulin. Que s'est-il passé? Directrice Qian. La société a été trop précipitée. Utilisez le projet d'un stagiaire comme prototype en tant que modèle principal.
Il ignore même les composants allergènes, les interdictions de base en parfumerie. C'est tout. Rêvez encore de devenir parfumeur? Mademoiselle Culin. Le marché aux puces. Vous conviendrait mieux. Mademoiselle Zeng, ne frappez pas un homme à terre. C'est faux. Ce n'est pas mon parfum. Le service production a du mal formulé. Mademoiselle Culin. HMPH, cette erreur. Entrez, je vous en prie. Ministre Chia. Kilinxi, experte en arômes. Je suis Kilinxi, créatrice du parfum, floraison de Yanois. Je dois vérifier la formule de production. Un instant, s'il vous plaît. Voici. C'est incorrect, ce n'est pas ma formule. Ma formule ne contient pas de mousse de chêne. Ça provoque des allergies. Vous l'avez ajouté au parfum. Cet ingrédient est interdit en parfumerie. Ministre Chia, c'est une méprise, n'est-ce pas? Une méprise? Impossible. C'est le document que vous m'avez remis en main propre. Oui, je vous l'ai bien remis. Mais ceci n'est pas ce document. Comment ça? Regardez ceci. Votre signature de validation est ici. C'est bien ma signature. Ce qui signifie... Avant de transmettre la formule à la production, une erreur s'est glissée. Ministre Chia, combien de flacons ont été produits? Nous en avons déjà produit 10 000. Le livreur à la production. C'est madame qui l'a envoyé. Pourquoi en êtes-vous sûr? Madame l'a reconnu elle-même. De plus, là-dessus se trouve sa signature. Quel est le montant des pertes? Environ 80 millions. Heureusement, le premier lot a été rappelé en urgence. Avant mise sur le marché, aucun client n'a été touché. Sinon la réputation de la marque aurait été ruinée à jamais. Mais la compensation de Giafet, les amendes pour violation, et l'argent du silence ne disparaîtront pas. Si cela s'ébruite, trouver des ambassadeurs sera dur. Vous êtes viré. Celui qui a envoyé la mauvaise formule assumera les conséquences. Le directeur général. Vous voulez dire que madame soit licenciée? Vous travaillez sans cerveau? Monsieur Kilinxi. En raison de votre erreur personnelle, ayant causé un grave préjudice à l'entreprise, la maison mère a décidé de vous licencier. C'est l'ordre du président Zhang. Je ne peux plus vous couvrir. Je vais vous dire un truc. L'entreprise a été trop clémente avec vous. Vous avez causé des dégâts de plus de 80 millions. On ne vous réclamera pas d'indemnité, juste un licenciement. Mais avec un tel bilan, aucune entreprise ne vous embauchera. Je ne me trompe pas, hein, la vente ambulante vous conviendra mieux. Où êtes-vous? J'ai entendu parler de vos exploits. Vous avez failli ruiner la réputation de l'entreprise. Nous devons aussi verser une lourde indemnité à la star pour rupture de contrat. Vous vous en tirez bien avec un simple licenciement. Estimez-vous heureuse? Ce n'est pas ma formule. Alors pourquoi votre signature figure-t-elle dessus? Sur la fiche technique que j'ai préparée, ma signature y était bien, mais le document envoyé à la production ne la portait pas. Avant de transmettre au service production, le dossier a été modifié. Avant de signer, vous auriez dû vérifier le contenu des spécifications techniques. Je reconnais mon erreur. Inutile de me faire la leçon. Où allez-vous à cette heure? Laissez-moi tranquille. J'ai appelé une dizaine de fois, pas de réponse. Vérifiez où se trouve madame. Madame est au bureau, absorbée dans ses pensées, seule. Chérie. Cet incident te servira de leçon.
Ça suffit. Laisse-la se calmer un moment. Très bien. Demain, je te rendrai ton poste. D'accord? 80 millions. Considère ça comme ton argent de poche. Ma chérie, chérie. Vous êtes déjà là, mon amour. Pourquoi dormez-vous ici? Ne soyez pas fâchés, d'accord? J'attendrai l'arrivée de l'assistante chaîne pour vous rendre votre poste. Vous me rendez mon poste? Je pensais que vous aviez compris que le rêve était rompu. Ne m'en veuillez plus, ma chérie. J'ai dormi dans le hall toute la nuit, et maintenant tout mon corps est douloureux. Pourquoi vous? Pourquoi dormir dans le couloir comme ça? C'est parce que je me faisais du souci pour vous. Je me suis souvenu soudainement de cette affaire. Ce jour-là, après avoir fini de saisir les formules, comme convenu. Le directeur m'a demandé de préparer du thé. Hier soir, j'ai tout vérifié. Les formules dans l'ordinateur étaient parfaitement correctes. Après avoir terminé les formules, pendant le transfert vers le service de production, je ne les ai jamais quittées des yeux. Selon cette hypothèse, c'est probablement pendant la préparation du thé en salle de pause que quelqu'un a procédé au remplacement. Je vais demander à l'assistant chaîne d'enquêter sur ces éléments. Maintenant que c'est arrivé, plutôt que de chercher le coupable, concentrons-nous à 100% pour réparer les dommages de l'entreprise. Je suis sûr que Monsieur Jeanne reconnaîtra vos efforts et vous rendra votre poste. Mais le manager de Giafet ne répond pas à mes appels. Chérie, attends un instant, je vais te montrer quelque chose. Voici l'emploi du temps de Giafet et des documents confidentiels du service, strictement interdits à la divulgation. Chérie, je suis persuadé que tu récupéreras ton contrat d'âge sans compensation pour l'entreprise. Bon courage. Je vais tout faire pour y arriver. Cette caméra est hors service. L'échange d'objets sur le bureau. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Impossible d'activer le système de surveillance informatique. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui je dois absolument rencontrer Monsieur Jam. Même si ce n'est qu'une filiale, je reste employé de Jam Cheng. Laissez-moi tenter ma chance. Bonjour, qui souhaitez-vous voir? Je dois voir Monsieur Jam. Je travaille à la filiale Jam Cheng. J'ai une affaire urgente à lui communiquer. Avez-vous un rendez-vous? Pas encore, mais je dois le voir aujourd'hui. Sans rendez-vous préalable, nous ne pouvons vous laisser entrer. Alors je prends rendez-vous maintenant. Et, vous, accès interdit. Sécurité. Livraison de repas externe. Entrée interdite. Déposé au comptoir. La commande requiert une remise en main propre. Où? Montrez-moi ça. Montrez. Montrez donc. Regardez. Regardez. Ne courez pas. Revenez. Aïe. Retournez travailler. Bien sûr. Entrez. C'est bien vous. Pourquoi êtes-vous assis sur le siège du président Jam? Je venais apporter des documents au président Jam. Voyant son bureau vide, je me suis dit. Pourquoi ne pas essayer son fauteuil, vivre l'expérience d'un PDG, diriger le monde entier? Qui aurait cru qu'en m'asseyant, je vous verrais entrer comme ça? Quel culot vous avez? Autrefois, cela aurait été un crime passible de la peine capitale. Je n'oserais plus. Mon amour, que fais-tu dans le bureau du président Jang? J'ai trouvé. On a falsifié ma formule. Falsifié? Regardez ça. Cette personne a dû tout planifier. J'ai demandé à l'assistant chaîne d'examiner toutes les caméras de surveillance. Nous cherchons qui dans l'entreprise a pu voir cette personne. Vous donnez des ordres à l'assistant chaîne? Votre ton laisse croire que vous dirigez l'entreprise. Je demandais simplement son aide pour l'enquête. Xiao Zhang. Oh. Xiao Qi est là aussi. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai des preuves de la falsification de ma formule.
Je dois les remettre en main propre au président Jam. En main propre? Chérie, contente-toi de donner cette clé USB à l'assistant Shen. Il la transmettra au président Zhang. Faites-moi confiance, je m'en charge. Le président Zhang est de retour. Je te jure de lui remettre personnellement et de te restituer ton poste. Tout le monde, veuillez arrêter votre travail de façon temporaire. J'ai une annonce importante à faire. La maison mère a décidé qu'à partir d'aujourd'hui, nous restituons à Qilingxi son poste de parfumeur. Précédemment, l'enquête de la maison mère sur l'incident de la formule était superficielle. Monsieur Jeanne m'a chargé de présenter des excuses officielles, avec le plus grand respect envers Monsieur Qilingxi. Les caméras de son lieu de travail étaient soi-disant hors service. Alors comment a-t-il pu être filmé? La formule de parfum de Qilingxi a été substituée. Veuillez tous consulter vos emails professionnels. Qui est-ce? Je n'en ai aucune idée. Cette vidéo montre le moment du remplacement. L'incident s'est produit dans nos propres bureaux. La personne dans la vidéo porte l'uniforme de notre service de nettoyage. Tous les agents de nettoyage ont été contrôlés, sans résultat concluant. Par conséquent, il pourrait s'agir d'un intrus, mais n'excluons pas non plus. Le véritable coupable est au sein de notre entreprise. C'est sûrement une société concurrente qui a infiltré notre entreprise. Un employé interne aurait volé la formule du parfum? Zheng Jianing, ce jour-là, après avoir finalisé la formule, vous m'avez demandé de préparer du thé. C'était l'occasion parfaite pour agir. Que insinuez-vous? Vous n'avez même pas protégé la formule. Et vous osez m'accuser? Même si la formule a été altérée, une vérification minutieuse avant signature aurait évité ces lourdes pertes à l'entreprise. Au lieu de vous remettre en question, vous rejetez la faute sur le directeur. Comment osez-vous revenir? Je m'oppose fermement à ça. Je réparerai les dégâts causés à l'entreprise. Réparer? Des paroles en l'air. Zhang Cheng. Ce scandale a entaché la réputation de l'entreprise. Zhang Cheng. Trouver un nouvel ambassadeur sera impossible. Comment comptez-vous réparer ça? Avec de vaines promesses? Vous avez été licencié. Comment osez-vous revenir? Votre culot dépasse l'épaisseur des remparts. Partir après avoir tout saccagé est irresponsable. Je suis revenu pour redresser la situation. Vous verrez, je vais renouer avec Jiafei. Et si vous échouez? Si j'échoue, je quitterai l'entreprise, sous 3 jours. Entendu. Vous êtes tous témoins. Dans 3 jours, si la crédibilité n'est pas rétablie. Professeur Jiafei, je suis l'experte en parfumerie de Jiansheng. Aujourd'hui, je suis venu ici pour présenter mes excuses pour mes erreurs. Veuillez me pardonner en raison de ma négligence. La formule du parfum a été modifiée. Vous avez utilisé une mauvaise formule, provoquant une réaction allergique. Je suis venu m'excuser sincèrement. J'espère votre clémence. Vous n'aviez pas à faire ça. Mon agent a traité l'amende. Avec votre entreprise, ne me contactez plus. Mademoiselle Jiafei, c'est entièrement ma faute. Donnez une nouvelle chance à notre société. Reconsidérez notre proposition d'ambassadeur. Voici notre nouveau lot de production, avec une formule précise. C'est mon œuvre la plus aboutie. Je vous en prie, maître Jiafei, accordez-lui une autre chance. Testez à nouveau ce produit. Sœur Jiafei, c'est votre heure de monter sur scène. Que préparez-vous? Ce parfum fruité sucré ne va pas avec ma robe de soirée. Désolé, sœur Jiafei, je vais changer le parfum. Inutile. Ce parfum est vraiment exceptionnel. Je viens de le vaporiser. C'est comme une forêt entière d'iris, mêlée à la pureté d'un parfum après la pluie. Même un réalisateur mondial m'a complimenté. Un parfum unique qui sublime ma robe de soirée. Jiffy, vous êtes la reine du cinéma. Une star spéciale ici. Le parfum n'est qu'une touche supplémentaire. Alors, vous acceptez de devenir notre ambassadrice? Vous êtes vraiment talentueuse. Pas étonnant que Jiang vous soutienne. J'ai signé les contrats de tous vos produits d'entreprise. Ambassadrice mondiale depuis 2 ans. La rémunération de l'ambassadrice me satisfait. Vous savez plaire à Jiang, c'est vraiment remarquable. Que voulez-vous dire?
Plaire à Jim. Ou est-ce que l'assistant Chen a demandé à Jim de parler pour vous? Allons en réunion, allons-y. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. Pourquoi êtes-vous encore à l'entreprise, comme si de rien n'était? Restez ici à vous moquer. Vous n'êtes qu'un clown pour tous. Voici le contrat d'ambassadeur mondial de Jiafei avec notre entreprise. Voici le spot publicitaire pour le parfum, tourné par Jiafei hier au studio. Jiafei est notre nouvelle ambassadrice, la solution la plus efficace pour sauver l'entreprise. J'ai rempli mon contrat, je peux donc rester à Jiangsheng. Comment? C'est impossible. Comment Jiafei pourrait vous approuver? Zheng Jianing, les caméras du bureau sont hors service, mais celles de l'ascenseur fonctionnent. Avez-vous d'autres explications? Connaître le visage mais pas le cœur. Osez calomnier vos collègues. On dit que vous et Chu Rinchi étiez camarades au lycée. C'est de la jalousie, envers le talent des autres. Exactement. Cette vidéo est un faux. Faux, tout est truqué. Ne vous laissez plus berner. Vous mettez sur les exposants intentionnellement changer les formules de produits, causant des dommages massifs à l'entreprise. Maintenant, la preuve est devant vous. Avez-vous encore quelque chose à excuser? Et vous m'avez dit que, parfum, les figues des îles, cette bouteille, comme votre événement. J'ai réussi dans le détail. Le parfum de la bouteille est en fait chevrin. À ce moment-là, le directeur m'a ordonné de le dire. Je suis juste un étudiant, un petit stage. Directeur Zhu. Ne discutez plus. Le travail principal n'est pas bon. Pensez mais trouvez un moyen de vous battre toute la journée. Zhang Zeng n'a pas besoin de votre personnel aimable. Vous êtes viré. Maintenant, j'envoie toutes les preuves au service juridique de l'entreprise. L'entreprise est strictement exploitée par la loi. Sortez maintenant. N'apportez pas tous les documents avec vous. Ce salaud. Elle m'a fait descendre jusqu'à maintenant. Je vais la traîner en enfer. Meurs avec moi. Laissez-moi Zheng Jining. Elle a fait le mal. Comment êtes-vous venu ici? Je suis venu travailler. Je l'ai vu se faire harceler. Chérie, tu vas bien, n'est-ce pas? Je suis ok, juste mordre le chien. Pensez-vous que vous êtes bon en vous-même? Et comment les gens du siège social? Juste la personne des ventes. Chevarin, c'est que vous attendez. Encore un problème? Il pleut encore? Chérie, il pleut dehors. Tu es rentré? La voiture électrique est en panne. Prends un taxi. C'est la fin du mois. Pas encore payé? Mon chéri, trouve un endroit pour attendre. Je viens te chercher. Assistant Chen, viens, viens, viens. Pourquoi la filiale ne paie pas? La filiale suit la maison mère. Salaire le 1er du mois. On est seulement le 30. Demain le virement. Pas d'avance? C'est, sans précédent. Versez les salaires maintenant. Et aussi, envoyez le nouveau chauffeur au sous-sol. Monsieur Zhang, le conseil n'est pas terminé. Monsieur Zhang. Le patron avance encore les salaires? Chérie. Prenons un taxi. Et ma voiture électrique? De toute façon elle est HS. Achetons une neuve. Une nouvelle voiture électrique coûte 2000 yuan. On a nos dépenses quotidiennes et nos dettes à rembourser. C'est pas le moment d'acheter une voiture. Chérie, fais-moi confiance. Je t'en offrirai une nouvelle. Avec une voiture électrique, on ne peut pas manger à notre faim, payer les factures, ni rembourser nos dettes. Pourquoi avoir appelé une voiture de luxe? Cette voiture nous ramène à la maison. Ça doit coûter une fortune.
Présidente, vous disiez? Ce véhicule est à votre entière disposition. Présidente. Mon appli de transport a un pseudo-président. Le chauffeur plaisante, c'est tout. Seriez-vous? Je ne suis pas. Tu souffres de mégalomanie? Tu te prends pour un PDG milliardaire? Il faut bien rêver. Un jour ces petits objectifs se réaliseront. J'ai un code promo pour les voitures de luxe. Avec le code, c'est hyper abordable. Oui, avec le code promo, ça coûte juste 1 yuan. 1 yuan. C'est donné. Chérie, voici ma carte de salaire. Désormais, tout ira sur ton compte. C'est pas nécessaire. Tu viens d'avoir ce travail, tu as tes propres dépenses. Garde-le pour toi. Chérie. Prends. J'ai encore des sous. Un mari doit subvenir aux besoins. Bon, je vais le garder pour l'instant. Je te donnerai de l'argent de poche. Président. Mademoiselle UX rentre en Thaïlande cet après-midi. J'ai préparé la voiture. Départ prévu vers 15h. Allons la chercher à l'aéroport. Qui a dit que j'irais la chercher? Depuis quand prenez-vous des décisions à ma place? C'est Madame Zhang qui m'a chargé de chercher Mademoiselle Yu. D'ailleurs, vous appréciez Mademoiselle Yu depuis toujours. Avant, vous étiez même jaloux d'elle. Vous vous battiez souvent. Où avez-vous vu que je l'aimais? Tous ces incidents avec ses prétendants m'ont valu des ennuis. Sans elle, mère ne m'aurait pas puni. Ces bagarres. Alors vous aimez Madame Zhang maintenant? Évidemment. Je n'ai jamais aimé personne d'autre. Incroyable. Notre président est si pur. C'est juste que récupérer Mademoiselle Yu est un ordre de Madame Zhang. Je n'irai pas. Allez-y seul si vous voulez. Je vais chercher ma chérie après le travail. Ma chérie, tu aimes? J'adore. Je l'ai achetée pour toi. Combien a coûté cette voiture? Pas cher, environ 5000. 5000? Pourquoi dépenser autant? Une occasion suffisait. Pour ma bien-aimée, rien que le meilleur. Mais chérie, mon portefeuille est vide maintenant. Plus un sou ce mois-ci. Viens me chercher tous les jours. Aucun problème. Xinguang. Ceci est un objet que j'ai acquis aux enchères. Je le donne, au nom de mon petit-fils, en cadeau. Considérez-le comme un cadeau de fiançailles pour vous deux. Grand-mère. Pourriez-vous officialiser mes fiançailles avec Aoyu? Acceptez-vous de nous unir? Je suis revenu au pays aujourd'hui, mais il n'est pas venu m'accueillir. Celui que j'ai choisi n'osera pas me désobéir. Écoutez, vous rentrez aujourd'hui. Et il ne vient pas? Il a vraiment mal agi. Je vais l'appeler sur le champ. Qu'avez-vous dit? Vous êtes déjà marié? Quoi? Aoyu s'est marié? Quoi? C'est impossible. Toi, tu t'es enfin décidé. Je croyais que tu préférais les hommes. J'ai entendu que cette réception était organisée par Madame Jeanne pour Xinguang. Elle veut probablement en faire sa belle-fille. Ce doit être leur fiançailles aujourd'hui. Cette tenue va vous faire voler la vedette à l'héroïne. Un instant. Qui êtes-vous? Pourquoi portez-vous le collier des Jiang? Avouez, vous l'avez volé, n'est-ce pas? Voler quoi? C'est un cadeau de ma belle-mère. Votre belle-mère? Aoyu serait vraiment mariée. Avec cette femme? Impossible. Une intrigante qui manipule pour parvenir. Moi seul suis la bru reconnue par Madame Jiang. C'est l'épouse du PDG Zhang. Nos excuses. La noble épouse du PDG Jiang. Quelle imposture, quel aristocrate de Jiangcheng. M'échapperait? Pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Vous n'êtes qu'une imposture. Ce collier, vous l'avez forcément volé. Absolument inconnu ici. De quelle famille êtes-vous issu? Vous faites erreur. Je ne suis d'aucune noble lignée. Je ne connais même pas ce PDG Jam. Aucun lien. Alors pourquoi ce collier des Jiang? C'est du vol pur. Venez, nous allons voir Madame Jiang. Quel trésor représente ce collier? Je ne comprends pas vos accusations. Xurancy, vous vous connaissez? C'est mon amie de lycée. Pas une héritière de grande famille. Juste une stagiaire, dans une filiale de Jiansheng. C'est l'assistant Shen qui l'a embauchée. Même son mari n'est qu'un vendeur chez Jiansheng. Zheng Jianing. J'ai ce poste grâce à mes compétences. Tes compétences? Sans vos calomnies, j'aurais été virée? Et ton mari au service commercial? Je parie que vous êtes toutes les deux maîtresses de l'assistant. Ta gueule. Arrêtez de diffamer. Juste une stagiaire insignifiante, pas étonnant qu'elle n'ait rien d'une héritière, et ose rivaliser avec Mademoiselle Yu.
Ce collier est un faux, non? Et cette robe? Un imitation premium. Tu joues les fausses aristocrates. Quelle honte. À vous. Comment es-tu entré? Où est ton invitation? Lâche-moi, je suis là pour travailler. Travailler? Oui, comme prostituée. Je t'avais prévenu. Seuls les VIP sont admis ici. Pas des minables qui essaient de séduire. Tu oses paraître à la soirée de Yu, vêtue comme une pute. Avec des contrefaçons. À ta place, je retirerai ces haillons immédiatement. Madame Jam. Grand-mère. Où est passé Aoyu? Petit insolent. Te voilà enfin. Ne lambine pas. Cessez de temporiser. Grand-mère. Aoyu ne m'oublie pas à cause de son mariage? Ou a-t-il une nouvelle conquête? Du calme. Lui, il n'oserait pas me décevoir. Avec moi comme garant. Les intruses mal intentionnées. Ne rêvez pas d'entrer dans la famille Jang. Grand-mère. Frère Aoyu. Enfin vous voilà. Aoyu. Cela fait plus d'1 an. Je ne vous ai pas manqué? Ne t'approche pas. Xingguo est la bru que j'ai choisie. Depuis 1 an. À chaque proposition de mariage. Vous temporisez sans cesse. Maintenant que Xingguo est là. Vous, réglez ce mariage, pour me satisfaire. Grand-mère. Je l'ai déjà dit. Je suis marié. Imbécile. Radotage. Pas de cérémonie. Quel mariage? Ne me bernez pas d'excuses. Frérot Aoyu. Je sais, tu m'en veux d'être parti sans dire au revoir, mais je suis de retour maintenant. S'il te plaît, ne parle plus comme ça, tu vas faire de la peine à grand-mère. Grand-mère. Mère l'a retrouvé. Demande-lui si tu ne me crois pas. Frérot Aoyu. Frérot. Tu veux vraiment m'humilier, devant tout le monde? Petite morveuse. Dépêche-toi de divorcer. Grand-mère. Je n'accueille pas les traînées. Grand-mère. Elle n'est pas ce que vous pensez. Je suis venu par respect pour vous. Mais exigez maintenant le respect mutuel, et respectez aussi mon épouse. J'ai du travail qui m'attend. Je vous salue. Petite peste. Je ne reconnais que Xingguan comme belle-fille de cette famille. Reviens ici immédiatement. Ne soyez pas fâchés, grand-mère. Il s'est juste laissé séduire. Une erreur passagère. Bonne fille. Je t'accepte simplement, comme belle-fille de notre famille. Cette femme. Je vais la tenir. Loin de Aoyu. Mademoiselle Yu, première beauté de Jiansheng. Aucun homme ne résiste. Revenu, reprendre son mari, à cette gamine. Sortez. Ne vous en mêlez pas. Et si je disais qu'il existe un moyen de la faire disparaître? Dégoûtant. Heureusement échappé à Mademoiselle Jam. Sinon, Pourquoi êtes-vous ici? Mon amour, tu es si belle aujourd'hui. la société m'envoie présenter le parfum. Je suis tombée sur un fou, c'était difficile de m'échapper. Et vous, que faites-vous ici? Je fais un job étudiant. Vous êtes serveur dans un hôtel? Chérie, à quoi penses-tu? Je suis serveur pour la réception. Vraiment? Avec ce physique? Ces abdos, quel gâchis de ne pas accueillir les invités. Mon corps n'est que pour tes yeux, chérie. Attends que je me change. Monsieur Zhang, catastrophe. 2 femmes ont été vues conduisant mademoiselle dans l'ascenseur. Allez vérifier le salon immédiatement. Chaud. Jam Aoyu. Ne vous inquiétez pas. Je vais accomplir cette mission. Si vous avez d'autres produits de qualité, gardez-les pour moi. Ah.
Bébé mignon, mignon. Je vous aimerai et prendrai soin de vous. Ah. Pas à cet étage, descendez en bas. Allez-vous-en, mon mari arrive. Bébé mignon, mignon. Je suis votre mari, non? Que votre mari vous chérisse et prenne soin de vous. Ah. Incorrect. Le couloir en baume rincé. Elle doit être là. Monsieur Zhang. Pourquoi être sûr que c'est son parfum? De plus, les parfums actuels se ressemblent tous. Qu'en savez-vous? Rincé le crée elle-même. Un parfum unique. Tu refuses un verre, mais te punis avec de l'alcool? Vous entendez quelque chose? Rien du tout. C'est bien cette pièce. Je vais te tuer. Espèce de... Qui ose me frapper? Jiang. Monsieur Jiang. Bâtard. Vous osez vous en prendre à mon équipe? Tu veux mourir? Ah. Monsieur Zhang, occupez-vous de madame d'abord. Je m'en charge. Monsieur Zhang. Je vous implore pardon. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang. Grâce, épargnez-moi. Monsieur Jiang. Je croyais que c'était une prostituée. J'ignorais qu'elle était à vous. Si j'avais su, jamais je n'aurais osé. Qui a dit ça? Qui l'a traité de pute? C'est Yu Xingguan. C'est elle qui me l'a présentée. Cette femme. Elle a tout manigancé. Elle m'a piégé. Monsieur Jiang. Pitié, grâce, Monsieur Jiang. Monsieur Zhang. Yu Xingguan. Occupez-vous d'eux. Personne ne quitte cette pièce. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang. Je n'y suis pour rien. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang. Monsieur Jiang. Ça fait mal? Je suis désolé, ma chérie, je suis en retard. Mon amour, tu es si séduisant. Laisse-moi toucher ton torse. Ton cœur bat très vite. Chérie, tu as été touchée par ce truc. Mon amour, je me sens vraiment mal. Attends-moi. Je vais préparer l'eau pour ton bain. Ça va? Tu as encore mal à la tête? Je t'ai apporté à manger après ta grasse matinée. Hier soir, nous... Je suis désolé. Qu'est-ce que tu as au bras? Ce n'est qu'une petite égratignure. Ça ne ressemble pas à une simple égratignure. Merci. Tu ne m'en veux pas? Merci de m'avoir sauvé la vie, mon amour. Mon amour. Frère Aoyu. Frère Aoyu, tu m'as fait mal. Parle. L'homme dans la chambre d'hôtel hier, c'est vous qui l'avez organisé. Frère Aoyu, qu'est-ce que vous racontez? Aoyu, que faites-vous? Lâchez Xingguan. Vous me prenez toujours pour votre grand-mère? Ne croyez pas que j'ose vous toucher. Et n'imaginez pas que j'éprouve quoi que ce soit. Vous osez blesser ma femme. Je vous empêcherai de quitter Jiansheng. Vous êtes fou? Grand-mère. Cessez de me forcer à l'épouser. Je suis déjà marié. Pas de divorce. Seule la mort nous séparera. Si vous ne voulez pas perdre ce petit-fils, ne faites plus rien. Quoi? C'est de la folie. Vraiment fou. Grand-mère. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal.
pour que frère Aoyu soit si en colère? N'aie pas peur. Du calme. J'ai entendu que la fiancée du président Jiang va rejoindre notre entreprise. Quoi? C'est vrai? Le président Jiang est fiancé? Je n'ai donc plus aucune chance. Je me pose vraiment des questions. De quelle grande famille est-elle? Tout le monde, veuillez suspendre votre travail. Permettez-moi de vous présenter la nouvelle directrice générale de l'entreprise. Mademoiselle Yu de la prestigieuse famille de Jiansheng. Mademoiselle Yu Xinguo. À compter d'aujourd'hui, elle prendra la direction de notre filiale. Accueillons-la chaleureusement. La directrice Yu serait la fiancée du président Jiang? Pas étonnant qu'elle soit sa fiancée. Elle dégage une élégance remarquable, vraiment différent en termes de charme. La directrice Yu est trop belle. Silhouette parfaite, charisme exceptionnel. Merci pour vos compliments. J'espère que nous collaborerons. Dans une atmosphère agréable. Qin Roxy. Merci d'avoir pris soin de mon mari. Mais maintenant que je suis de retour, je ne vous dérangerai plus. La maîtresse du président Jiang. Ne dis pas de bêtises. Qui est ta fiancée? Pourquoi joues-tu l'innocent? Tu n'as pas entendu ce qu'on dit? Je suis la fiancée du président Jiang. Mon fiancé ne peut être que lui. Président Jam. Vous faites erreur, je n'ai jamais rencontré le président. Tu continues à jouer la comédie? J'en ai vu des comme toi, hypocrite. Aujourd'hui, je vais dévoiler la photo de mon fiancé, pour que tout le monde voit clairement. Ainsi personne n'osera plus. Président Jam. Mon mari. Est-ce que... Mon mari est vraiment le président Jam? Vous venez de l'appeler comment? Marie chérie. Espèce d'effrontée, c'est donc vrai que vous êtes la maîtresse du président. Tu faisais semblant d'être pure. Pour séduire le fiancé d'une autre. Frère Aoyu, il ne t'a pas dit sa vraie identité? En fin de compte. Il m'a trompé. Bien sûr. Tu n'étais qu'un jouet pour s'amuser. Il te considère comme un chien obéissant. Tu accours à son appel. PFF, vraiment une paysanne. Une poule veut devenir un cygne? Pas étonnant que tu sois promu si vite. Tu causes des problèmes à l'entreprise, mais tu restes en poste. C'est en montant dans le lit du président. Quelle honte. Vous avez fini? Ou c'est ton imagination qui délire? Un jour, tu crois vraiment devenir madame la présidente? Sache que Aoyu et moi sommes fiancés. C'est la grand-mère de Aoyu qui m'a offert cette bague. Tu vois, elle est magnifique. Une provinciale comme toi peut bien coucher avec lui, mais une voiture électrique bas de gamme suffit. Regarde ça. Frère Aoyu a décidé de divorcer. Il t'a épousé. Juste pour éviter ces autres groupies. Maintenant que je suis de retour. Si tu as encore de la dignité, barre-toi au plus vite. Voici Aoyu qui a demandé à son avocat de préparer l'acte de divorce. Si t'es maligne, signe vite. Qui a dit que je divorcerais? Qui vous permet d'apporter ça à ma femme? Aoyu. Vous préférez une telle femme? Vous osez me traiter ainsi? Jam Aoyu. Dois-je maintenant vous appeler Monsieur le Président Jam? Mon chéri. Désolé. Je vous expliquerai plus tard. Mon Dieu. C'est le président Jiang du groupe Jiangteng. Président Jiang pour une maîtresse. Yu meilleure sa fiancée en public. Quelle fiancée? Rien n'est sûr. L'alliance a été offerte. Comment peut-elle être fausse? La société vous a convoqué ici pour commérer? Quand vous ai-je offert une alliance? C'est... Grand-mère me l'a donnée. Humph. C'est juste une bague de grand-mère. Comment est-elle devenue alliance? Devenue bague de fiançailles? De plus, qui vous autorise à intervenir ici? C'est grand-mère. Elle exige votre divorce. Épousez-moi. Sinon, je vous exclurai de l'entreprise. Vous osez? L'entreprise n'est pas encore à vous. Que tout le monde entende bien. Shiurinsi est mon épouse légitime. Présidente du groupe Jiangsheng. Sors d'ici tout de suite. Où dois-je appeler la sécurité pour vous expulser? Frère Aoyu. Vous m'expulsez comme ça? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Vous la protégez à ce point? Je vous ai prévenu. Si vous osez encore l'humilier. Ne me reprochez pas mes actes. Jiang Aoyu. Vous le regretterez. Personne n'a de travail ici? Raxi. Cette bague n'est pas celle que je vous ai offerte. C'est juste un bijou ordinaire de grand-mère, pas une bague de fiançailles. C'est elle qui vous ment. Président Jam. C'était une bague de fiançailles, n'est-ce pas? Inutile de m'expliquer. Vous mentez tous les deux.
Et vous, vous me trompez aussi. Président Jam. Patron du Jiansheng Group. Le magnate de Jiansheng dans ma voiture électrique, vivant dans une maison délabrée. Tout cela doit vous sembler si exotique. C'est amusant, non? Vous, l'aristocrate dans votre tour d'ivoire? Qui voulait parfois goûter à la vie misérable du peuple, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça. Je calcule mes dettes quotidiennes. À vos yeux, je ressemble à une imbécile? Pour qui me prenez-vous? Une marionnette à vos ordres? Chérie. Laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. Je suis sincère. Sincère? On passe nos journées ensemble. Pourquoi m'as-tu caché qui tu étais vraiment? Pourquoi? Tu pensais que j'en voulais à ta fortune? Chérie. Au début, je doutais de toi. Je te croyais comme ces filles. Qui fréquentent les hommes pour leur fortune et leur statut social. Mais avec le temps, j'ai vu que tu étais différente. Je t'aime vraiment. Chérie. Avant, toutes ces filles voulaient l'argent des Zhang. Leur influence. Même Yu Xingguo a tout fait pour m'approcher. Pour que Zhang Sheng investisse. Personne ne me comprend, ne se soucie de moi. Ils ne veulent que mon statut, mon pouvoir, ce que ça peut leur apporter. Mais toi, personne d'autre ne m'aime comme toi. À partir de maintenant, je ne te croirai plus. Chérie. Ouvre cette porte et pars. Chérie. Tu veux partir seul avec ton sac? Demande-moi ce que tu veux. Je t'offrirai 10 bagues en diamant. Je ne veux pas de tes diamants. Aïe. Où avez-vous mal? Mon bras me fait très mal. Mon bras. Mon cœur souffre aussi, vous savez. Vous jouez encore à ce jeu maintenant? Chérie. Il est si tard, comment allez-vous rentrer seul? Pouvez-vous rentrer plus tôt? Si vous ne pouvez plus, je partirai. Chérie, je suis toujours là dehors. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Chérie. 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 Sortez. Jiang, bonjour, monsieur Jiang. Ils ne vous ouvriront pas la porte. Même si tu as pris la décision de ne pas divorcer de cette femme, ne dis pas que je suis cruel. Est-ce à dire que vous voulez me chasser de Zhang Cheng? N'oublie pas que les actions de Zhang Cheng sont entre mes mains. Tu n'es qu'un directeur intérimaire. Comment oublier? Quand mon père est mort, vous nous avez forcés à céder nos actions. Et tenter de vendre Zhang Cheng. 7 ans de lutte ont permis à Zhang Cheng de renaître. Alors, tu te reposes sur tes lauriers? Défier mes ordres? Je veux juste vivre avec celle que j'aime. Et j'ai même pas le droit de ça? Ceci n'est pas qu'une affaire personnelle. Ça concerne Zhang Cheng et les intérêts de tout le groupe. Sacrifier Zhang Cheng pour une femme, c'est absurde. Je ne suis pas un pion matrimonial. Et mon mariage ne servira pas les intérêts de l'entreprise. Espèce de minable. Dans ce cas, à partir de maintenant, tu n'auras plus un centime de Zhang Cheng. Je vais geler tous tes comptes bancaires. Sans argent. Voyons si elle t'aimera encore. Je ne suis plus le Aoyu d'il y a 7 ans. Aujourd'hui, ne rêve pas de me contrôler. Espèce de. Président? Aime le président. Vous êtes enfin revenu me voir. Ils m'ont forcé à surveiller l'entrée. Il semble que je vous ai mis en danger. Continuez à garder l'entrée pour l'instant. Laissez-moi rebâtir les bases. Je vous ramènerai, c'est certain. Aime le président? Arrêtez de pleurer maintenant. Au travail.
Je reviens du siège social. Devinez ce que j'ai vu là-bas. Quoi donc? J'ai vu l'assistant Shen. L'assistant personnel de Monsieur Jiang. Il est actuellement en bas de l'immeuble. Il fait le gardien de sécurité. Oh mon Dieu, il a dû énerver Monsieur Jiang pour être renvoyé? Pas exactement. J'ai entendu que le manager Jiang est suspendu aussi. Quoi? Aoyu Jam est suspendu lui aussi? Xinguang. Aoyu vient-il au bureau récemment? Savez-vous où il se trouve actuellement? Frère Aoyu ne vient plus au bureau. Il doit encore traîner avec cette fille. Quel imbécile. À présent, il ne réalise toujours pas ses erreurs. Il néglige toujours le travail. Ces deux-là, ne croyez pas qu'ils peuvent fuir. Vous êtes de retour? Jeune femme Jam. Je ne pensais pas que vous me reconnaîtriez. Incroyable. Notre famille Jeanne possède d'innombrables villas. Mon petit-fils vit dans cette vieille maison avec vous? C'est évident qu'il est fou amoureux de vous. Même le chien de Jeanne n'a jamais été si négligé. Et à la villa, perdre sa liberté. C'est pire qu'un chien. Quelle langue acérée. Je vais être direct. Combien d'argent voulez-vous pour quitter mon petit-fils? Comme prévu. Combien offrez-vous? L'unique héritier des Jeanne ne mérite pas d'épouser cet inconnu. Vous croyez qu'un formulaire de candidature vous ouvrira les portes des Jeanne? Abandonnez vos rêves insensés. Vous n'en demandez pas trop. Je peux répondre à vos attentes. Vous venez de dire que mon mari est l'unique héritier Jam. Donc, tant que je vivrai, tout le clan Jam m'appartiendra. Ce que vous m'offrez ne vaut pas mes mensualités futures. HMPH. Il semble que vos exigences ne soient pas modestes. N'oubliez pas que vous me devez 10 millions. Vous vous souvenez? Le parfum que vous avez cassé était une édition rare, unique exemplaire. Ne croyez pas pouvoir tout refuser. Sinon votre tranquillité. Éloignez-vous de mon fils. Maintenant, payez immédiatement. Sa dette, je la paierai. Toi. Avec quoi paieras-tu? Rappelle-toi. Vous n'êtes plus PDG de Jeanne Cheng. Allez travailler. Remboursé. Tu veux me tuer de rage? Soit. Voyons votre résistance. Pourquoi vous revoilà? Pourquoi tant d'efforts? Vous manquez d'argent? Le tarif de nuit est double du tarif de jour. Allez vous changer, j'ai retenu votre nom. Vous êtes un proche du patient? Oui. Le patient est en état critique. Une opération urgente est nécessaire. Quoi? Un retard pourrait causer des lésions cérébrales. Alors. Opérez vite, je suis un proche du patient. Je suis son épouse. Où dois-je signer? Je peux signer maintenant. Optimisons notre temps. Préparons l'opération. Allez d'abord à la caisse. Payez les frais d'opération. Combien coûte l'opération? 1 million. 1 million? Oui. Docteur, pouvez-vous opérer d'abord? Je vais chercher l'argent maintenant. C'est le règlement de l'hôpital. Docteur, aidez-moi. Je paierai immédiatement. Je vous en supplie, pouvez-vous m'aider? Préparez-vous. Grand-mère, Aoyu est en danger de mort. Opération urgente. Aidez-le, je vous en prie. Grand-mère. Grand-mère, sauvez-le. Je ferai tout en échange de son salut. Voici 10 millions pour vous. L'argent est là. Grand-mère, que faites-vous? Razi ne prendra pas cet argent. Entendu. Razi. Ne prenez rien de ma grand-mère. Elle paie pour vous éloigner de moi. C'est 10 millions. C'est plus que mes revenus d'une vie. Pourquoi refuser? Vous voulez que je souffre avec vous toute ma vie? Quand vous dirigez Jam Cheng, vous me cachiez votre vraie nature. Vous jouiez le pauvre. Combien de masques avez-vous porté? Vous me croyez naïf? Je me suis juste moqué de vous. Razi. Que racontez-vous? Razi. Je voulais juste
Que vous soyez honnête sur qui vous êtes. Je gardais l'image d'une femme désintéressée. Personne ne savait que vous faisiez semblant, me condamnant à cette vie misérable. Votre cadeau le plus précieux était une voiture électrique à 5000 yuan. Rinzi. Ce n'est pas vrai, Rinzi, pas comme ça. Maintenant, tout est révélé. Mais vous n'êtes plus PDG de Jiansheng. Avec vous, ma vie n'a été que souffrance. Prenez ces 10 millions et partez loin de moi. Rincé. Qu'avez-vous dit? Vous voulez me quitter? C'est vrai. Aoyu, tu ne vois toujours pas sa vraie nature? Elle vous approche, elle vous épouse. C'est pour l'argent des Zhang. Faux. Rincé n'est pas comme ça. Elle-même. Pas pour l'argent. Rincé. Tout ce que vous avez dit était un mensonge? Monsieur. Allez, on y va. Vous avez trouvé l'adresse de Rincé? Elle a déjà dit que vous deviez rentrer vous reposer. Où est-elle? Je dois la voir immédiatement. Pourquoi êtes-vous venu ici? Comment va votre santé? Pourquoi restez-vous avec lui? Maintenant, c'est mon supérieur. Supérieur? Vous sortez faire du shopping avec lui. Et vous vous amusez ensemble, tout ça pour ces babioles? Ce sont des articles de luxe. Quelle femme n'en voudrait pas? En fait, tu n'es qu'une chercheuse d'or. Si je veux, je peux offrir à ma femme tout un centre commercial. Vraiment? Vous l'achetez pour moi? Alors je resterai avec vous. Tu ne vois que l'argent. Je me suis trompé sur toi. Tu es comme toutes les autres. Tu n'as jamais été sincère. Si c'est comme ça, divorçons. Signe maintenant. Tu ne seras plus ma femme. Tu signes si facilement? 10 millions de grand-mères suffisent? Vous pouviez négocier avec moi. Par exemple, pas de divorce 150 millions, ou même 100 millions. J'étais le riche Zhang Cheng, vous oubliez? Vous devriez m'extorquer plus. Ainsi, plus besoin d'hommes pour vivre. Vous vivrez dans le confort éternel. Mademoiselle Yu, cette robe de mariée vous rend incomparable. Rinci. C'est beau? Pourquoi vous? Pourquoi cette odeur sur vous? Ce parfum est agréable, non? Si vous l'aimez, je le porterai chaque jour. Je vous demande. D'où vient ce parfum? Ce n'est qu'un parfum. Vous ne l'aimez pas? Alors je cesserai de le porter. Pourquoi me criez-vous dessus? C'est un nouveau produit de votre entreprise. J'ai trouvé ce parfum envoûtant, alors j'ai voulu l'essayer. Assistant Chen. Qui a approuvé la production de ce parfum? Ce parfum a été laissé par Currency avant son départ. Le directeur Tian l'a trouvé excellent. Et en a fait le produit phare de la nouvelle collection. Directeur Tian. Qui l'a autorisé à prendre cette décision? Arrêtez la production immédiatement. Et transférez tous les stocks. N'oubliez pas, doit être amené à mon manoir. Aucune bouteille ne doit tomber entre d'autres mains. Personne ne portera le parfum de Rinci. Oui, président. Ne portez plus jamais ce parfum. Sinon j'annulerai notre fiançailles. Encore toi, Currency. Aoyu n'arrive pas à t'oublier. Dans ce cas, je devrais t'effacer de ce monde.
Il s'avère qu'elle n'a pas rejoint l'entreprise de Song Shining. Président. L'accord est conclu. Nous observons votre dernière tentative à distance. De retour, respectez notre accord. Considérez cela comme une déclaration d'amour. Après votre retour, vous devrez signer l'acte de divorce. Pourquoi tant de retard? Elle ne sort pas? Restez ici. Je vais aller vérifier. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi tout de suite. Descends ici. Que fais-tu? Ne bouge plus. Relâche-moi immédiatement. J'ai amené du renfort. Très bien joué. Tout est prêt? Voilà. Parfait. Voyons si quelqu'un peut te sauver. Chérie Nézi, tu as ruiné ma vie. C'est la fin que tu mérites. Ah 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 ah. Vous deux. Attachez-la. Aoyu ne reconnaît toujours pas ce visage? Attends un peu, ce visage va brûler en charbon. On verra si Aoyu t'aime toujours sincèrement. Pourquoi Aoyu est-il ici? Qu'est-ce que tu dis? C'est toi qui l'as amené ici? Évidemment que non. Ne dis pas à Aoyu que je suis là. Maintenant qu'elle s'est enfuie, tu es saine et sauve. La prochaine fois, il pourrait t'échapper. Tu abandonnes si facilement? Si frère Aoyu découvre que c'est moi, il annulera forcément les fiançailles. Absolument pas. Qu'il ignore tout de mon rôle. Quelle femme pathétique. Mais Kirinci, aujourd'hui, tant que je serai là, personne ne te sauvera. Ah ah. Aujourd'hui, tu vas mourir. Zheng Jianing, vous êtes folle? Lâchez-moi maintenant. Lâchez-moi, je n'appellerai pas la police. Arrête de te débattre. Tu mourras aujourd'hui. Ah 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 ah. Rassi. 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 Stop. Recule. Un peu plus et tout brûlera. Elle ne vous concerne plus. Pourquoi la sauvez-vous encore? Vous voulez devenir du charbon avec elle? Ne t'approche pas. Pars. Inutile. C'est inutile. Tu vas bien, n'est-ce pas? Tout va bien? Allons-y. Aoyu. Aoyu. Tu n'aurais pas dû mourir. Pourquoi? Chérie. Je suis peut-être mort. Chérie. Je n'ai pas signé les papiers de divorce. Nous resterons ensemble pour l'éternité. Idiot. Imbécile. Chérie. Tu m'aimes encore, n'est-ce pas? Depuis ton départ. Mon amour. Même si l'argent te passionne. Qu'importe. Je te donnerai toute ma fortune. À une seule condition, reste avec moi.
Mon amour. Ne m'abandonne pas. T'es vraiment stupide. Ce jour-là, je t'ai menti. Je n'ai pas pris les 10 millions de ta grand-mère. J'ai gardé ce chèque juste pour... Te faire croire à ce mensonge. Tu avais besoin d'argent pour l'opération. J'ai dû supplier ta grand-mère. Elle a exigé que je te quitte. Alors j'ai joué cette comédie. Alors dis-moi, mon amour. Tu m'aimes toujours? Oui. Je t'ai toujours aimé. Ça n'a jamais changé. Je suis désolé. Je ne pourrai peut-être pas continuer ce chemin avec toi. Rincé, Rincé, Mon fils. Tu es réveillé? Rincé, comment vas-tu? Rincé va bien. Ne t'inquiète pas. Dans quelques jours, je t'emmènerai la voir. Assistant Shen. Président Zhang. Comment m'avez-vous retrouvé? Président Zhang, vous avez oublié que votre voiture a un GPS intégré. Merci. Mon fils, j'ai préparé les côtes de bœuf braisé que tu adores. Goûte. Maman, je veux voir Rincé aujourd'hui. Aoyu. Ton état s'est amélioré? Maman, Aoyu n'est pas totalement rétabli. Le médecin exige plus de repos au lit. Trop indulgente. Envers notre fils. C'est à cause de tes excès de complaisance. Aoyu. N'oublie pas qu'aujourd'hui, tu dois épouser Xingguo. Quoi? Grand-mère. Vous allez me forcer à ce mariage? Je ne laisserai aucune alternative. Habille-toi. Suivant. Applaudissements, s'il vous plaît. Que la mariée entre. Maintenant, le très séduisant marié, monté sur scène. Mademoiselle Yu Xingguan. Acceptez-vous d'épouser Jiang Gaoyu et d'être son épouse? J'accepte. Jiang Gaoyu. Acceptez-vous d'épouser Yu Xingguan comme épouse légitime? Elle refuse. Raxi. Salaud. Tu oses voler mon mari. Zheng Jianing a tout avoué sur l'incendie. La police arrive. Shiransi. Je veux rester avec toi pour toujours. Êtes-vous d'accord? Oui.